Father, we thank you, we bless you. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. C'est une manière de dire merci, Seigneur, pour cette semaine. Tu nous as portés, tu nous as transportés. Nous t'exprimons notre gratitude. Nous te reconnaissons comme le Très-Haut. Nous disons que personne n'est comparable à toi. Magnifique en sainteté et très digne de louange. Opérant des prodiges. Personne ne peut faire dans nos vies ce que tu fais dans nos vies. Aucun chef d'État ne peut faire ce que tu fais. Aucun chef d'État ne peut aimer comme tu aimes. Tu es le plus magnifique de chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Yes, you are the Lord. We acknowledge you, we welcome you. Nous voulons te dire que dans nos vies, personne n'est comme toi. Plus que jamais, nous sommes désireux à te laisser respirer, vivre, t'exprimer, de pouvoir à travers ces vases de terre. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. We acknowledge you. Oh oui tu es le Dieu pour nous dans nos vies. Nous ne savons pas pour les gens de l'extérieur, mais nous croyons que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Oh oui tu es. C'est la raison pour laquelle en ce premier jour de semaine, nous nous sommes déplacés de provinces, de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Europe. Nous nous sommes déplacés de partout pour exprimer notre allégeance. Personne d'autre n'est Dieu en dehors de toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus le Christ, que Dieu notre Père et que le Saint-Esprit. Personne n'accomplit des merveilles comme toi. Personne n'accomplit des prodiges comme toi. Personne ne restaure, ne relève, ne détruit les jours. Personne n'ôte les fardeaux comme toi. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Oui, tu es. Oh oui, tu es. Tu es celui qui nous a conduits cette semaine. Tu es notre alpha et tu es notre oméga. Oh oui, oh oui, oh oui. Aïe, oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Pouvons-nous élever la voix et faire abonder les actions de grâce? Pouvons-nous élever la voix et juste dire merci? T'a-t-il fait du bien? T'a-t-il parlé? T'a-t-il touché? T'a-t-il encouragé? T'a-t-il relevé? T'a-t-il restauré? A-t-il rétabli la confiance? A-t-il réveillé la foi? A-t-il réveillé l'espérance? A-t-il réveillé l'espoir? Qu'a-t-il fait dans ta vie? Est-ce qu'il y a une personne qui a envie d'élever la voix tout simplement et de dire je n'ai pas les mots, je ne sais pas m'exprimer. Mon vocabulaire est peu nombreux, c'est vrai. Mais je veux te dire simplement merci. Faire abonder des actions de grâce à la gloire de ton nom. Et je ne sais pas pour les autres, mais dans ma vie, tu es le Dieu.
Je te localise très haut. Je te localise dans les cieux. Voilà pourquoi il est écrit notre Père qui est dans les cieux. Je ne te localise pas dans la sphère des hommes. Tu es bien au-dessus des hommes. Tu es au-dessus des pouvoirs des hommes. Tu es au-dessus de Satan, au-dessus des anges, couronné, élevé, publié, exalté par toute la création, par les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Oh oui, oh oui. Tu es digne de l'adoration de toute la création. Oh oui, tu es. Oh Masaya, tu vas élever la voix, dire encore merci. Tu vas dire merci pour ce qu'il a fait. Mais plus que ça, tu vas dire merci pour ce deuxième semestre qui a commencé. Ce deuxième semestre ne ressemblera à aucun autre semestre d'aucune autre année que tu aies vécu sur la terre. Non, c'est le semestre de la manifestation. C'est le semestre de la récompense. C'est le semestre de la rémunération visible de ceux qui l'ont cherché. C'est le semestre des témoignages qui abonderont la gloire de son nom. C'est le semestre où le dépôt de la parole qui a été plantée en toi sera visible. Le fruit sera visible. Christ sera pleinement formé. Christ sera vécu. Sa vie sera ta vie. Sa grâce sera dévoilée et déversée. Élève simplement la voix, élève la voix. Faisons abonder des actions de grâce. Plus tu prends du temps à faire abonder des actions de grâce, ça veut dire que plus tu as des choses pour lesquelles tu veux rendre grâce. Et plus tu rends grâce, au lieu de retenir, plus tu lui rends grâce, au lieu de garder la grâce, et plus il multiplie ce que tu rends. Il faut rendre afin qu'il continue de multiplier. Il faut donner ce que tu as. Il faut reconnaître ce qu'il a fait afin qu'il continue de faire. L'action de grâce est un encouragement qui pousse Dieu à faire davantage. Ma Bible dit qu'il peut faire infiniment, bien infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, par sa puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment abondamment, mais pour qu'il fasse, il faut d'abord qu'avec le peu qu'il a fait, tu dises déjà merci. Avec le peu, voilà pourquoi la Bible dit compte les bienfaits de l'Éternel, compte les bienfaits du Seigneur. Vois, compte, qu'est-ce qu'il a fait, raconte ses bienfaits. Il peut faire au-delà, mais il faut que tu reconnaisses déjà ce qu'il a fait. Y a-t-il une personne qui reconnaît, oh, dans ma vie, tout n'est pas parfait, mais merci de ce que tu as commencé une belle œuvre de ma santé. Tout n'est pas parfait, une belle œuvre de mon foyer, une belle œuvre. Tu as envoyé ta parole, c'est une belle œuvre. Tu as manifesté tes grâces, c'est une belle œuvre. Tu m'as donné une famille spirituelle, c'est une belle œuvre. Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs, tu m'as donné des pères, tu m'as donné des mères, c'est une belle œuvre. Tu as fait renaître l'espoir, tu as brisé mes chaînes, tu as ôté mes fardeaux, tu as détruit les jougs, tu as chassé le dévoreur, tu as éloigné le tentateur. Je ne peux pas manquer de mots pour t'exprimer ma gratitude. Abondant en action de grâce. Allez les mamas sopa les maya les bossa. Yele la marasa les bossa. Yele mama rosso les mama les bossa. Aye les mama les bossa. Aye les mama rosso. Aye les mama rosso. Lord, we thank you. Seigneur, merci. Tu nous avais annoncé en fin d'année dernière que 2016 était une année où nous avions souffert. Tu nous as dit l'année dernière qu'en 2016, l'objectif, ce n'était pas ce que nous obtenions, c'était ce que nous étions devenus. Et tu as dit 2017, c'était l'année du obtenir. C'était l'année de la manifestation. C'était l'année de la rémunération. C'était l'année de la récompense. Seigneur, assurément, cette année a commencé
Et nous déclarons et décrétons que la récompense ira en s'intensifiant, en augmentant, en s'accroissant, en se multipliant et fera abonder dans nos cœurs de multiples actions de grâce à la gloire de ton nom. Ce matin, nous voulons prendre le temps de méditer. Nous voulons prendre le temps de célébrer. Nous voulons prendre le temps de dire merci. Nous voulons prendre le temps de compter tes bienfaits si nous le pouvons. Nous savons que nous ne pourrons pas parce que le nombre en est grand. Parce que nous savons que tu nous as délivrés d'accidents dont nous n'étions même pas conscients. Tu nous as délivrés de tentatives d'assassinat, de projets de l'ennemi dont nous n'avions même pas été alertés. Tu savais, tu ne nous as même pas dit ce que l'ennemi préparait. Tu as juste désintégré et détruit ce qu'il préparait sans nous informer. Merci pour d'innombrables grâces, faveurs, privilèges, bénédictions. Merci pour cette semaine. Merci pour cette plateforme. Ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. It was not easy, but it was worthy. Et nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir rassemblés des quatre coins de la terre pour se retrouver ici à la capitale de la francophonie. Merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, nous avons un léger changement de programme. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Nous voulons abonder en action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous voulons méditer, compter les bienfaits du Seigneur. Et nous aurons un message, t'inquiète pas. Nous aurons la parole va venir. Mais on va prendre le temps, juste à cœur de rendre grâce, à Dieu. De rendre grâce à Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique à part. Et il n'y a point d'autre. Je dis, tu es le... Ah, je parle pour moi. Il n'y en a pas de comme toi. Et il n'y a point d'autre. Je veux exprimer mon amour. Je veux exprimer ma dévotion. À part toi, j'ai cherché sur la terre, j'ai cherché dans l'athéisme, j'ai cherché dans l'humanisme, j'ai cherché dans l'ésotérisme, j'ai cherché dans l'occultisme, j'ai cherché dans le monde, j'ai cherché dans les boîtes de nuit, j'ai cherché dans les sectes pernicieuses, et je suis arrivé à une seule conclusion, que c'est que toi. C'est que toi seul. Il n'y en a pas de comme toi. Et ça tombe bien parce que tu as dit dans ta parole, je suis Dieu, à part moi il n'y a pas d'autre que moi. Tu es le créateur de toutes choses. Mais pour nous, tu n'es pas seulement le créateur. Pour nous, tu n'es pas seulement l'éternel. Pour nous, tu es le Père. Notre Père dans la foi en Jésus-Christ. Le Père qui nous a engendrés. Celui qui nous a délivrés de la race d'Adam. Et qui nous a greffés en Christ. Ah, tu es le Père. Tu es le Fils.
voulons te dire ce matin, tu es le Créateur, le Père est le Créateur, le Fils est le Créateur. Ma Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien n'a été fait sans la parole a créé toutes choses, l'univers est maintenu en harmonie par sa puissante parole. Ma Bible dit à propos de la parole qu'il est l'image du Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, les trônes, les dignités, autorités et domination. Tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts. Ma Bible l'appelle le prince des rois de la terre. L'Apocalypse l'appelle celui sur la poitrine duquel il est écrit roi des rois, sur sa cuisse Seigneur des seigneurs. Je veux te dire ce matin, oh tu es permets-moi de te dire, tu es le Créateur, tu es celui qui m'a façonné, qui m'a régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu, qui a fait de moi une nouvelle création. Tu es l'unique, à part toi, il y a Alpha, tu n'as pas besoin d'invoquer un saint, tu n'as pas besoin d'invoquer un génie, tu n'as pas besoin d'invoquer un autre que lui. Ma Bible dit que lui seul suffit. Alpha, Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre. Alpha, 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 Alpha. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Arrête d'invoquer les autres. Arrête d'invoquer tout autre nom qui n'est pas le nom du Père, de Jésus ou du Saint-Esprit. C'est un nom qui n'est pas nécessaire. Ma Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Lui seul est le tout-puissant Alpha. Il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier, le dernier. Je suis le commencement et la fin. Alpha, Alpha. Ayere asale mamaraso. Oméga. Alpha, Alpha. Alpha, Alpha, Omega, Omega, à part toi, Alpha, 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 oh, nous voulons te dire qu'à part toi, personne ne peut faire. Personne n'a fait pour nous de grandes choses. Personne n'a eu compassion comme tu as eu compassion. Personne ne nous a aimés comme tu nous as aimés.
Personne n'a donné Dieu le Fils comme Dieu le Père. Personne n'a offert un sacrifice. Satan n'a offert aucun sacrifice de valeur. Personne n'a offert un sacrifice. Dieu a donné Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé mon nom. Il m'a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il a donné Dieu. Alléluia. À part il n'y a point d'autre. Oh, Alpha, 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 Alpha. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Alpha. À part toi, il n'y a point d'autre. À part toi, il n'y a point d'autre. À part toi, il n'y a point d'autre. À part aucun autre ne fait la différence. À part Dieu le Fils, à part l'agneau de Dieu, à part aucun autre ne perd des prodiges. Aucun autre ne perd des miracles. Aucun autre ne fait de ma vie un signe. Aucun autre ne fait de moi un témoignage. Aucun autre ne fait de moi un témoin. Aucun autre n'a commencé une belle œuvre. Aucun autre n'est capable de l'achever. Aucun autre n'est capable d'accomplir toutes ses paroles. Aucun chef d'État ne peut le faire. Aucun chef d'État ne peut accomplir tout son programme. Aucun chef d'État ne peut faire tout ce qu'il a promis. Aucun autre n'est alpha et oméga. Certains commencent mais ils ne peuvent pas finir. Certains annoncent mais ils ne peuvent pas accomplir. Certains ordonnent mais ils ne peuvent pas manifester. Le diable peut dire mais il n'a pas la capacité de manifester les malédictions qu'il a annoncées. Un seul est l'alpha, un seul est oméga. Voilà pourquoi personne d'autre n'est digne. Personne d'autre n'est digne de mon acclamation. Personne d'autre n'est digne
de ma consécration. Personne ne peut faire ce que tu fais. À part l'autel de la croix, aucun autre autel n'est capable de dissuader tous les autels maléfiques. À part le nom de Jésus-Christ, aucun autre nom ne peut mettre le diable à genoux. Aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut mettre des créations visibles et invisibles prosternées. Aucun autre nom à part ton nom inspire le respect dans toute la création. Aucun autre nom a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. À l'exception de ton nom, aucun ange, aucun archange, aucun chérubin, aucun séraphin ne s'est approché lorsqu'une voix a retenti dans le ciel et a posé la question: qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Jean dit dans le livre d'Apocalypse que personne n'a osé se lever. Les créatures dans le ciel, personne. Tout le monde avait la tête inclinée, baissée, prosternée. Et j'aurais été inquiet, angoissé, terrifié. Mais une question a été posée, mais répondez: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et j'en dis, je fus étonné de ce que beaucoup d'hommes, beaucoup de divinités, beaucoup d'anges, beaucoup d'esprits ont été invoqués par les êtres humains. Mais aucun de ces esprits n'a osé se lever et de dire: moi je suis capable de le faire. Qui est dit? Personne. Voilà pourquoi il dit: n'invoque personne d'autre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été capable de répondre à cette question stratégique, cette question décisive. Qui est digne d'ouvrir le livre? Vous qui avez été invoqués par les hommes, vous les démons, vous les anges, et même vous les saints, les Marie, les Antoine, les François, qui va dire qu'il est digne? Ouvrez la bouche. Et ma Bible dit que personne, dans les cieux, personne, sur la terre, personne n'a pu répondre à la question. Et Jean commençait à paniquer, à s'angoisser. Et alors que Jean avait envie de pleurer, il dit: mais mon Dieu, d'où nous viendra le salut? L'ange lui a tapé sur l'épaule et lui a dit: Jean, ne crains pas, car voici l'agneau qui a été immolé, le lion de la tribu de Juda. Lui est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Oh, laisse-moi acclamer celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas le fondateur d'une religion, non. Il est la source de la vie. Il est celui qui te réconcilie avec le Créateur. Laisse-moi acclamer celui à part qui Voilà pourquoi tout culte doit être rendu à lui seul, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Aucun autre
n'a le droit d'être invoqué. C'est un des autres. Voilà pourquoi il dit: tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas un culte, tu ne les serviras pas. Parce que toutes ces créatures que tu invoques, toutes ces créatures que les hommes invoquent, lorsque la question est posée, aucune n'a osé répondre. Devant le jugement dernier, aucune créature ne se lèvera. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous les genoux, ce jour-là, déjà ça a commencé aujourd'hui dans le monde invisible, les genoux des démons se prosternent, mais le jour vient où les êtres humains, les êtres spirituels, toutes les créatures qui existent dans l'univers devront se prosterner. Lorsqu'on dira Jésus, tout le monde c'est soit de gré, soit de force, tout le monde devra fléchir les genoux. À part toi, personne d'autre n'est digne de recevoir l'adoration, l'exaltation, l'adulation, la contemplation des nations, des rachetés et même de tout ce qui vit et respire. Merci de ce que tu nous as donné la grâce, l'honneur, le privilège de te reconnaître, de discerner et de prêter allégeance dès maintenant. Nous reconnaissons que à part toi, à part toi, à part, nous te rendons la gloire. À toi, Jésus le Christ, premier-né d'entre les morts. Tu es le seul ressuscité, le seul à avoir vaincu la mort. Et par tes œuvres et ta puissance, attester et démontrer, tu révèles que tu es le seul à avoir vaincu l'enfer, le diable, la mort, les maladies, les infirmités, le séjour des morts. Voilà pourquoi c'est toi que nous recevons. Voilà pourquoi c'est toi que nous célébrons. Voilà pourquoi c'est toi que nous acclamons. Caraparapara, caraparapara, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dis avec moi, waouh. Waouh, Seigneur, à part toi, personne d'autre n'est digne. Quelle grâce. Le plus grand privilège que nous ayons, c'est d'être appelés technon, enfants de Dieu, de lui appartenir. Quelle grâce. De savoir que ta vie ne s'arrête pas ici, ta vie continue dans l'éternité et qu'elle est dans le creux de sa main. Quelle grâce.